Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 sur le site de la radio ici et maintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT, sans oublier les applications radio pour smartphone. On se retrouve ce soir dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité comme tous les jours à partir de 17h30 et ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Chloé Brazé. Chloé que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son studio de yoga pour un cours de yoga stretching. Ça s'est tellement bien passé avec Chloé. Elle est tellement bienveillante et respectueuse des capacités de chacun que donc j'ai souhaité poursuivre les cours de yoga avec elle et eu envie de l'accueillir à l'antenne pour que vous fassiez également sa connaissance. Chloé, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Morgane, merci beaucoup de m'avoir accueillie ici et pour tes jolis mots. C'était sincère et je suis ravie donc de faire ces cours avec toi et justement on va en profiter ce soir grâce à tes explications pour en savoir plus sur le yoga, son intérêt, ses bienfaits. Avant toute chose, Chloé, pourrais-tu dans un premier temps te présenter, nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir professeur de yoga? Oui, comme tu l'as très bien dit Morgane, je m'appelle Chloé, mon studio de yoga justement dans Paris 16e qui s'appelle Chitta Studio, que j'ai ouvert il y a seulement 3-4 mois, donc c'est tout neuf. C'est un projet très stimulant et j'en suis venue au yoga. J'ai de la chance d'avoir une famille toujours dans le bien-être, dans le bio, dans la bonne nourriture, mon grand-père qui faisait déjà du yoga, donc avoir eu cette approche depuis toute petite et adorer les voyages. Je suis très curieuse et j'ai découvert le yoga vraiment par tout hasard. Alors peut-être certainement comme beaucoup de personnes qui se disent non, le yoga c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop peace and love et que j'ai commencé avec un yoga extrêmement difficile, extrêmement intense parce que je voulais que ça soit du sport. Et tout doucement justement en comprenant les bienfaits, j'ai dérivé vers les yogas beaucoup plus calmes, beaucoup plus spirituels, plus dans la respiration, moins cardiaque et vraiment absolument adoré. Et quand j'aime beaucoup quelque chose, je veux absolument l'apprendre et à titre professionnel, donc faire une formation. Et quand j'ai donc choisi de faire ma formation, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Un jour, je dis je vais la faire 3 jours après. Je suis partie en Inde et j'ai fait ma formation de teacher training de 200 heures dans un ashram en Inde et qui a été bien évidemment, je pense que la plupart des personnes qui ont déjà fait pourront témoigner que c'est pas forcément juste une formation, mais c'est un moment bien-être avec soi-même qui est absolument hallucinant, où on est coupé du monde, pas de téléphone, rien, et qu'on se retrouve vraiment avec soi-même. Et donc ce moment qui m'a même poussée vers d'autres thérapies, d'autres approches du bien-être. Donc je pratique aussi et donc voilà comment je me suis retrouvée dans le yoga et au début commencer avec les cours particuliers et toujours un projet d'ouvrir un studio mais qui regroupe pas que le yoga, qui d'autres choses, d'autres de mes passions et j'ai eu cette chance qui vraiment est arrivée il y a quelques mois. Et qu'est-ce qui t'a motivée et donné cette envie de transmettre, d'enseigner le yoga? Comme je disais, j'adore apprendre et j'adore apprendre pour justement pouvoir aider les autres. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire, même si c'est quelque chose qu'on me demande, qui a rien à voir avec une de mes formations ou c'est juste une aide, j'ai du mal à dire non. Et donc j'ai vraiment cette approche du partage avec les autres où quand j'apprends quelque chose surtout qui est sur la santé, des choses que malheureusement nous n'avons pas à l'école, c'est assez triste, mais nous n'avons pas cette éducation sur la spiritualité, sur notre bien-être avec nous-mêmes, que comme je me dis, j'ai eu la chance d'avoir eu ces formations, d'avoir rencontré des gens absolument hallucinants qui m'ont appris des choses sur moi, sur comment se ressentir avec soi-même, comment travailler sur soi-même, que quand j'ai ces connaissances, j'ai envie de les partager avec les autres. Alors ça peut être un petit peu intrusif parfois parce que les gens peuvent penser c'est mais non, me dis pas comment vivre, mais que c'est plus une façon de dire mais j'ai envie de t'aider parce qu'on m'a aidé, parce qu'on m'a donné cette clé et j'ai envie de la donner et c'est vraiment et pour moi le yoga c'est
c'est une philosophie de vie et qui regroupe vraiment tout. Et donc, ce qui est un petit peu plus facile pour aider les autres que directement de les aider sur des petits détails. Et vraiment, oui, une philosophie de vie assez globale qui peut toucher tout le monde à tous les niveaux. Alors, il y a plusieurs formes de yoga, certaines formes qui sont même méconnues peut-être en France. Quel style de yoga proposes-tu au studio ? Alors, justement, je propose des yogas alors je dirais pas que j'ai créé les yogas parce que bon, les postures existaient avant que j'arrive sur Terre, mais j'ai utilisé justement mes formations de yoga pour créer des cours assez thérapeutiques, car j'ai aussi donc des formations en nutrition, massage thérapeutique, aromathérapie, donc j'ai toujours eu cette approche assez scientifique mais en même temps spirituelle du corps et du bien-être, qui fait que j'ai voulu utiliser le yoga pour vraiment travailler sur le corps et le bien-être sans pousser à l'extrême. Justement, c'est la plupart des yogas où les personnes ont peur d'essayer en disant non, je suis pas prêt psychologiquement, ça va être trop difficile, je suis pas souple. Et donc j'ai voulu utiliser le yoga pour justement que les gens aient moins peur d'essayer le yoga et de travailler justement sur des yogas qui peuvent amener ces personnes à aller faire ces yogas plus spirituels. Donc je propose le yoga stretch, donc celui où tu viens. On travaille vraiment les étirements, le yoga digestif où on travaille vraiment la sangle abdominale, les organes digestifs, comme en tant que masseuse, je fais beaucoup de drainage lymphatique et donc pour moi, c'était vraiment un assemblage des deux pour travailler sur le bien-être du corps. Le yoga Shivananda, qui est ma formation de base, où on travaille vraiment les postures du yoga, comme le pont, posture sur la tête, où on veut vraiment, c'est un challenge, on se dit, allez, un jour, je vais y arriver. Et yoga trapèze, donc qui est le premier centre de yoga trapèze en France, qui en fait un hamac, c'est un yoga aerial avec des poignées sur les côtés, où on travaille énormément les tractions, la force dans les bras, les inversions, c'est excellent pour le dos, donc c'est un de mes yogas favoris, donc une spécialité au studio. Et après, voilà, j'ai des cours de barre avec une prof extérieure, des cours de hatha yoga avec une prof extérieure, où voilà, assez diversifié, donc on peut tout faire, tout est complémentaire. Et j'ai la chance d'avoir accompagné d'un petit chat qui est intéressé par le sujet, on dirait. Exactement, oui. Il s'est dit du chat yoga, moi oui. J'aimerais bien. En plus, les chats sont doués pour avoir des positions assez particulières. Voilà. Ouais, il a dit oui. Donc voilà, pour tous les yogas voilà, qui sont présentés au studio et qui sont très complémentaires. Le stretch aide pour le trapèze aide pour le Shivananda. On travaille vraiment sur tout. D'accord, alors on va faire une petite pause musicale et on va poursuivre la discussion dans quelques instants. Vous aurez également la possibilité d'intervenir pour poser vos questions à Chloé en appelant au 08 92 23 95 20. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Alors on poursuit l'émission Santé Spiritualité sur Radio ici et maintenant 95.2 FM avec notre invitée Chloé Brassé, fondatrice du studio de Chitta Studio, studio de yoga thérapeutique. Alors on a vu ensemble grâce à tes explications les différents styles de yoga que tu proposes au studio. Alors quand je te dis yoga, tu me réponds quoi ? C'est quoi le mot qui représenterait pour toi cette pratique ? Un seul mot ? Allez, deux. Allez. Ah mince, pas trois. Vraiment, je vais dire comme tout le monde, vraiment, c'est une philosophie de vie. C'est pas juste une pratique physique, c'est pas juste une pratique de respiration, c'est pas juste une façon de voir la vie, c'est vraiment tout. Ça inclut la nutrition, ça inclut le bien-être mental, la relation avec les autres, la relation avec soi-même, le sport, méditation, respiration. C'est vraiment une façon de vivre. Alors, je dis pas ça dans l'extrême, comme quoi, quand on se dit yogi, on doit suivre à la lettre tout, bien évidemment. Vivre dans la balance, c'est vraiment ce qui est le plus important. Mais pour moi, le yoga, c'est avant tout ça. C'est pas seulement une pratique physique. Et à partir de quel âge doit-on s'abstenir à faire du yoga ? Y a-t-il des contre-indications, par exemple pour les femmes enceintes ou des personnes d'un certain âge ? Alors, on peut faire du yoga à tout âge. Vraiment, on peut commencer à partir de 3 ans. Bon, alors bien sûr, on va pas faire chien tête en bas, pont et tout ça.
on va s'amuser. Et on peut faire vraiment jusqu'à l'âge qu'on veut. Femme enceinte, sans problème, faire attention bien évidemment le premier trimestre. Et ensuite, si on vient à un cours où c'est pas spécial femme enceinte, bien évidemment suivre les indications du prof en fonction de voilà, on fait pas cette posture, on fait pas ceci, on se met pas sur le ventre, bien évidemment en fonction de ce que le médecin aussi, généraliste, gynécologue, sage-femme a conseillé justement en fonction de l'avancée du bébé. Et mais sinon il y a absolument aucun problème, c'est extrêmement agréable de ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas. J'ai des femmes enceintes qui viennent au cours aussi et ça leur fait énormément du bien de vraiment relâcher justement ce côté j'arrive jamais à le dire, c'est absolument atroce. Merci Morgane. Côté aussi relâcher mental et vraiment être sur le moment avec son corps, c'est-à-dire être au moment avec son bébé aussi, et vraiment de respirer et de prendre un moment pour soi qui en fait leur fait énormément du bien. Et quand tu as affaire par exemple à une nouvelle personne, voilà, qui vient pour assister à ton cours, est-ce que tu examines par exemple l'état de sa colonne vertébrale avant de la mettre dans une position particulière, afin de voir, de pas prendre de risques? Alors, je ne check pas la personne comme un ostéo ou un chiro, mais bien évidemment, je demande si les personnes ont mal quelque part, ont eu des opérations, une chirurgie, sont en convalescence, est-ce qu'il y a un endroit où ils ne peuvent pas bouger. Voilà, j'ai pas mal de personnes qui ont justement des problèmes d'épaule, donc ça je le sais, dès qu'il y a un mouvement, je leur dis par exemple fais attention à ce mouvement, le fais pas, ou de toute façon chaque personne doit aller à son rythme, on ne peut pas se forcer. Parfois quand je vois les gens qui font des postures et qui crispent le visage, je leur dis non, on ne crispe pas le visage, fais-toi plaisir, te force pas parce que la personne à côté de toi a réussi à le faire, toi tu as tel problème, ou c'est ton deuxième cours alors que l'autre ça lui fait 15 cours, c'est normal, un jour t'arriveras à aller, mais te force pas, te fais pas mal. Moi-même je me suis fait mal, donc tout le monde peut se faire mal, et donc vraiment chacun à l'écoute de son corps, et bien évidemment de prévenir s'il y a quelque chose, et que si je demande, c'est vrai que parfois des gens se disent ah non mais j'ai rien, et pendant le cours on dit mais ça va, t'as mal? Ah bah oui, il m'est arrivé ça. Non, il faut le dire au début, parce qu'on n'est pas là pour faire une compétition avec les autres ou avec soi, c'est vraiment un moment de bien-être, donc faut pas se faire mal. Justement, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu guides tes élèves, comment ça se passe les cours avec toi? Tu veux dire pendant le cours, comment le cours se développe? Tout à fait. Ok, alors je veux dire par rapport au stretching, vu que c'est le cours que tu connais. On commence toujours par des étirements au début, toujours les mêmes pour réveiller la colonne, réveiller le bassin, vraiment tout en douceur. Insister sur la respiration. Donc j'ai toujours en cours d'essayer de respirer le maximum possible, alors sans l'étouffement bien évidemment, par le nez, et de respirer si possible par le ventre, qui a une respiration plutôt anti-stress comparée à la respiration cage thoracique, qui est plutôt intense, et c'est la plupart que les gens font. Relever les épaules et respirer par les poumons, par le haut des poumons, parce qu'on respire par les poumons. Et donc de travailler bien sur la respiration, de se concentrer sur son corps, de relâcher, et pendant tout le cours, chaque mouvement, j'insiste sur inspire, lève la jambe, expire, descend, pour vraiment que les personnes n'oublient pas de respirer, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour que son corps puisse travailler en profondeur, et surtout pour relâcher les tensions. Et la plupart des gens dans un monde stressé comme on est aujourd'hui, on oublie de respirer. Et c'est vraiment pour moi la pratique du yoga, un moment, 1 heure où on peut se permettre de respirer, d'écouter son corps, de ressentir son corps, et de pas se forcer à quoi que ce soit. Donc je développe le cours comme ça, et à la fin, comme d'habitude, un petit shavasana, une relaxation, respiration. Oui, justement, la respiration, c'est extrêmement important, et c'est vrai que pas mal de personnes, la plupart des gens ne respirent peut-être pas forcément comme il se doit. Alors peut-être, est-ce que tu as des conseils pour nous dire qu'est-ce que c'est la respiration maîtrisée et calculée? Alors c'est des mots assez intenses. Alors oui, comme je disais, on oublie souvent de respirer. Beaucoup de personnes se retrouvent en apnée, on le sent, on lève les épaules, on serre la mâchoire, on a les trapèzes complètement noués, et on oublie de respirer. On respire par la poitrine, et on se retrouve parfois devant son ordinateur à tout d'un coup faire et de respirer et de rebloquer,
Et ce qui est assez difficile pour le corps parce que nos cellules fonctionnent avec l'oxygène. On a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau. Et donc, si on ne boit pas, ce qui arrive pour beaucoup de personnes qui ne boivent pas d'eau, et en plus, si on ne respire pas, mal de tête, courbature. Si en plus, on a eu des blessures, alors là, pour réparer les tissus, peu importe ce qui s'est cassé, ce qui s'est fracturé, ça va prendre encore plus de temps, bien évidemment, parce que y a pas d'oxygène dans les cellules autant qu'il en faudrait, autant d'eau, voilà, tout, on parle de nutrition aussi, si on va aller plus loin. Et donc, pour moi, une respiration maîtrisée, ce serait déjà une respiration correcte, inconsciente. La plupart des gens ont une respiration inconsciente, mais presque pas là. Et ça, c'est vraiment remettre en place sa respiration. Donc le yoga aide beaucoup, parce que si pendant 1 heure, on dit à son corps, non, il faut respirer, on insiste. Au début, c'est difficile, mais après, l'inconscient va comprendre, ok, c'est comme ça que ça fonctionne, ça me fait un bien énorme, il faut que je le fasse plus souvent. Donc plus on le fait, plus inconsciemment, le corps va le faire naturellement et on va changer notre rythme des respirations. Et donc, comme je dis souvent à des personnes qui me demandent, voilà, quand t'es dans le train, dans le métro, peu importe, tu es assis et t'es sur ton téléphone et tu réalises, est-ce que je respire ? Juste poser la question, est-ce que je respire ou est-ce que je suis en respiration vitale du minimum ? Et juste pendant quelques minutes, insister sur sa respiration et se dire, j'inspire et j'expire. J'inspire sans en faire des tonnes, bien évidemment, mais vraiment se rappeler à l'ordre et se dire, je respire plus là, il faut que je respire, et se faire quelques minutes et insister de temps en temps, juste se poser la question, est-ce que je respire ? Et naturellement, inconsciemment, le corps va justement commencer à respirer comme il lui faut et surtout ce qui lui fait du bien, donc plus qu'on a l'habitude. J'ai vu que tu proposais également dans ton studio des cours de méditation, n'est-ce pas ? Lors de ces cours-là, il y a sans doute aussi des exercices de respiration, non ? Énormément. Il y a pour l'instant qu'un cours par semaine. C'est 1 heure de méditation guidée. Donc bien évidemment, on n'est pas pendant 1 heure à faire la même chose. Donc c'est guidé. Donc un moment, c'est avec un texte. Donc j'insiste énormément sur la respiration. C'est vraiment guidé, mais par la respiration. Assise, allongée, avec la musique aussi, se concentrer sur la musique. Et aussi j'utilise une petite machine spéciale pour la méditation qui crée un tempo de musique pour que les gens s'adaptent à ce tempo pour inspire et expire, qui dure quand même 10 minutes, ce qui est assez intense quand sur 10 minutes, il faut se concentrer sur la respiration sur le même tempo. Donc c'est quand même, 1 heure de méditation guidée par la respiration. Donc là, pour le coup, on ne peut pas ne pas respirer. Oui, c'est sûr. Alors, au studio, il y a donc différents cours et tu as d'autres professeurs, n'est-ce pas ? Comment est-ce que tu recrutes justement les professeurs de yoga ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais beaucoup de chance dans ma vie, j'ai rien à dire. La première professeure que j'ai eue, c'est Lucie, qui est professeure de barre, qui donnait déjà des cours en fait dans le studio avant que ça soit moi qui récupère. Donc, elle connaît très très bien le studio, elle connaît beaucoup d'élèves aussi, et elle a l'habitude d'être sur place pour donner ses cours de barre. Donc, j'ai eu de la chance que justement la propriétaire me mette en contact avec elle et qu'il y ait un bon feeling. Donc, j'ai la chance d'avoir Lucie. Après, j'ai Anya, qui est en fait une amie à moi. Je faisais du mannequinat avant et elle aussi, donc on s'est retrouvés dans le yoga, donc on a continué notre carrière dans le même milieu et donc qui a fait sa formation en yoga hatha et donc qui donne 2 cours par semaine de yoga hatha chez moi. Est-ce que tu es à la recherche d'autres personnes ? Si c'était le cas, quelle serait la qualification, la personnalité que tu rechercherais auprès de la personne que tu recruterais ? Alors oui, je suis toujours curieuse de rencontrer une nouvelle personne, de proposer des cours différents. J'ai aussi avec moi Armelle, qui est une prof de danse, qui donne des cours de danse pour les enfants. Donc j'ai eu la chance aussi, on me l'a proposé comme ça, donc très très agréable, qui est vraiment adorable comme fille. Et donc des cours assez complets, mais je suis toujours curieuse de rencontrer les personnes pour donner des cours même de respiration, de sound bath, de gong, toutes ces choses que moi je ne suis pas qualifiée pour, mais que j'adore et que je voudrais pas m'aventurer dans quelque chose que je n'ai pas été qualifiée pour. Et aussi des cours de danse pour adultes, des workshops, même des événements. Je suis toujours très intéressée à faire des événements il
y a des événements de danse de temps en temps. On fait du West Coast Swing une fois toutes les 2 semaines. On passe des super soirées. Après, on prend un petit verre de vin. On forme un super groupe. Donc, c'est toujours des événements que j'adore proposer. Donc, c'est pas obligé d'être des professeurs qui soient là toutes les semaines, mais ça peut être des événements temporaires en fonction des saisons, proposer des choses différentes pour faire découvrir le studio. Et en parlant justement du studio, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton projet ? Oui. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, honnêtement, j'en ai beaucoup parlé dernièrement. Et merci pour cette question parce qu'on en parle peu souvent. C'est toujours plus attirant de sourire et pour attirer du monde et de dire que tout va bien et que c'est génial. Alors oui, c'est génial, il n'y a rien à dire. J'adore. Ça, c'est sûr, j'approuve. Merci. Non, je suis très contente d'avoir fait ce projet qui est tombé du ciel. Mais la chose la plus difficile, je dirais, c'est la communication. Enfin, je dirais plutôt en fait par rapport à moi parce que c'est quelque chose que je suis pas très douée pour. Donc c'est la communication et devoir tout faire toute seule. Alors j'ai la chance d'avoir ma petite stagiaire Emma qui vient d'arriver aujourd'hui. mais c'est vrai que tout faire toute seule c'est très difficile parce qu'on pense toujours qu'on a le temps de dire la petite pause, je vais poster un truc Instagram, je vais appeler telle personne et la pause se passe, les personnes restent après le cours et puis on range et on a envie de parler puis il faut qu'aller manger et il est 22h et on n'a pas fait 5 choses qui étaient sur notre to-do list. Donc ça, c'est la chose assez difficile. Après, on se dit, si je dors pas, je peux pas donner mes cours, donc il faut que j'aille dormir. Je peux pas faire une nuit blanche parce que je dois gérer ça et ça et ça et ça. Et donc, ça devient un cercle vicieux. Et donc, ce qui pousse honnêtement à, je pense que tu le connais ça, j'en ai parlé, je pense que je suis pas la première qui en parle ici, c'est la solitude de l'entrepreneur, à se retrouver seul, à faire son projet. Et souvent, comme je te dis, moi j'adore ce que je fais, mais parfois je me dis mais en fait c'est génial, mais pourquoi je le fais si c'est pour le partager qu'avec moi-même. Et quand il se passe un truc cool, c'est high five dans le miroir, et quand il se passe un truc pas top, et c'est débrouille-toi toute seule Chloé, en fait, parce que y a personne qui est dans le projet avec toi, et c'est ça, ce manque de partage, de être tellement pris de pas pouvoir voir ses amis comme on a envie de les voir, de pas pouvoir faire de pause parce qu'on se dit non, si je fais une pause ça veut dire que je m'inclus pas dans mon business, donc ça veut dire que si ça marche pas, c'est de ma faute. Et donc en fait de vivre H24 dedans et d'avoir ce côté, se dire en fait on est vraiment seul, et en plus quand t'as pas de copain, alors laisse tomber, c'est la fin du monde. et d'être vraiment vraiment seul, et en fait, parfois, se poser la question, pourquoi on fait ça, en fait ? Pourquoi on se met tous dans notre coin à vivre nos expériences de travail seuls, alors que, tu vois, après, on crée des partenariats, bien évidemment, mais parfois, c'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Et ce côté de solitude qui est, en fait, je dirais, le plus difficile, qui a rien à voir avec la volonté de travailler ou d'avoir une entreprise, mais juste ce côté de partage humain, je pense qu'il arrive à tout le monde, même... Mais c'était ton choix à toi de te lancer toute seule dans le projet, ou bien est-ce que tu avais, avant de te lancer dans le projet, eu par exemple quelques propositions de partenariat, etc., et que tu n'as peut-être pas forcément voulu faire suite à ces propositions. Finalement, pourquoi ne pas avoir commencé avec, je sais pas, une aide, quelqu'un qui aurait pu t'accompagner ? Le projet, en toute honnêteté, est venu en 3 jours. Donc, comme le voyage comme le voyage en Inde. C'est ces trucs de 3 jours. Et c'est les meilleurs trucs en général qui arrivent du jour au lendemain et qu'on se dit allez, faut y aller, on fonce dedans. Et ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je cherchais pas, on va dire. Le studio est venu à moi. Je me suis dit c'était le moment qu'il fallait le faire. Et donc j'ai pas eu beaucoup le temps de réfléchir, honnêtement, mais j'en ai beaucoup parlé à des amis à moi qui ont des très grosses entreprises, et je me suis dit si on peut me conseiller, ça sera eux, et qui m'ont honnêtement tous dit ne t'associe pas, surtout pas avec des amis. Parce que j'avais quelques personnes en tête où j'avais vraiment envie de faire, parce qu'on a les mêmes idées, on a un peu les mêmes personnalités, on a envie de faire un peu les mêmes choses, et en fait ils me disaient non, c'est ton projet, ça fait des années que tu l'as, fais-le seul. Et je me suis dit ok, je peux le faire seul, j'aime bien être seule en général, même si dernièrement j'ai réalisé que c'était difficile. Mais ça a été plus ce côté-là où je me suis dit ok, je fais confiance à ce qu'on me dit, même si moi j'adorais travailler avec toute la planète entière. J'ai quand même fait ce choix de me dire qu'il fallait que je travaille sur mon projet seul, et peut-être un jour, qui sait, un associé rentrera
l'entreprise grandira et puis je pourrai partager cela avec d'autres personnes. Et donc là, tu viens d'avoir l'aide d'Emma aussi depuis aujourd'hui, c'est ça? Oui, ok. Exactement. Eh bien, Emma, s'il te plaît, aide Chloé à avoir la possibilité de... Alors, on va poursuivre l'émission dans quelques instants, mais c'est le moment de partager tes coordonnées avec nos auditeurs. Donc, restez avec nous. C'est la première page promotionnelle. Je vous invite à prendre de quoi noter pour pouvoir retrouver Chloé après cette émission. Ce soir sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM dans le cadre de l'émission Santé Spiritualité, nous sommes en compagnie de Chloé Brazé. Chloé Brazé, fondatrice de Chitta Studio, studio de yoga thérapeutique. Chloé, donc professeure de yoga, vous propose différents cours, comme vous avez pu l'entendre au cours de l'émission, différents cours de yoga dans son studio, situé à Paris, dans le 16e arrondissement, plus précisément au 71 avenue Victor Hugo. Vous pouvez consulter son site internet, lui adresser un email pour vos différentes questions ou bien tout simplement l'appeler ou lui envoyer un message via WhatsApp par exemple. Je vais tout de suite vous donner les informations. Donc le site internet c'est chittastudio.com, CHITA studio.com. Pour les emails, vous pouvez donc lui envoyer un email à l'adresse mail suivante contact@chittastudio.com. Je vous appelle encore une fois Chitta, donc c'est CHITA studio.com, et aussi un numéro pour vos questions, vos demandes de renseignements, ou bien pour les prises de rendez-vous, c'est le 06 01 49 80 50, je répète 06 01 49 80 50. On poursuit l'émission sur Radio Ici et Maintenant. N'hésitez pas, vous pouvez aussi appeler pour vos questions au 08 92 23 95 20. Et donc, on poursuit avec Chloé Brazé, l'invitée de l'émission Santé et Spiritualité ce soir. Chloé, as-tu des références, livres, personnes inspirantes, vidéos qui t'accompagnent dans ta pratique? Dans ma pratique... De yoga ou de vie en général? Oui, en général, ça peut être intéressant. Oui. J'ai un livre qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Les 4 accords Toltec, qui je pense que beaucoup de personnes ont déjà lu, avec lesquels j'essaye de vivre en permanence, que ça soit dans le travail ou dans la vie privée. Qui est un trait important dans le travail, je dirais, pas prendre les choses personnellement, de pas faire une affaire personnelle qui parfois peut arriver. En livre, j'ai beaucoup aimé aussi Think Like a Monk. Je pense qu'aussi il a fait un petit tour dernièrement, ce livre. J'ai aussi, dans le yoga, bien évidemment, je pense que si les gens aiment bien le yoga, on a vu voir le film ou lu le livre de Eat, Love and Pray avec Julia Roberts, qui est un petit peu une belle philosophie de vie et qui me rappelle énormément mon voyage en Inde dans l'ashram, et qui vraiment se rapproche de ton parcours. Voilà, ce voyage intérieur qu'on fait, ce qui n'est pas un mythe, honnêtement. Si on l'accepte, quand on se retrouve dans ce genre de situation, dans un ashram, je pense que 90% des gens vivent ce moment avec eux-mêmes. Et
j'ai pas mal de personnes que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup des amis, des personnes que je connaisse, des studios que j'aime beaucoup à l'étranger. Souvent, j'aime bien voir ce qui se passe à l'étranger. Le yoga trapèze, honnêtement, ça vient d'une école américaine, donc c'est là où je l'ai trouvé. C'est comme ça, en fait, en voyageant, que j'ai fait du yoga Arial, et je me suis dit, il faut absolument amener le trapèze en France. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. En France, tu dois faire partie des seuls, peut-être, studios en trapèze, proposer. Oui. En Arial, il y en avait 2. Il y en a un qui a fermé, malheureusement, à cause du confinement. Et il y en a un deuxième qui est ouvert, mais qui est très ciblé sur d'autres pratiques. Donc, en fait, c'est pas la chose qu'ils poussent le plus dans leur studio. Alors que pour le coup, moi, je veux que le yoga trapèze soit vraiment la pratique principale, et que les autres soient vraiment, comme je disais avant, un atout en plus pour arriver, parce que honnêtement, pour moi, c'est assez simple, mais c'est vrai que les premiers cours où j'ai donné aux personnes, et je me suis dit, mais non, mais elle est trop belle cette posture, faut absolument que vous réussissiez à la faire, elle est trop trop belle, vous allez adorer. Et je me suis dit, ah non, en fait, ça va pas du tout le faire. Je pense que les gens sont ultra flex, oui, alors qu'ils en ont jamais fait de leur vie. Et moi, je pense que, mais elle est tellement belle la posture, faut la faire. Et je suis tellement pressée que tout le monde sache faire les belles postures, que j'ai réalisé, je me dis, en fait, finalement, le trapèze, il faut vraiment prendre son temps. C'est un challenge, c'est fun. La plupart des gens qui reviennent sont, non, je vais réussir cette posture, je vais la faire. Donc c'est assez fun, on rigole, en tout cas, c'est un cours très drôle, et qui sont complémentaires justement aux autres. Et oui, justement, parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a sans doute des personnes qui n'ont jamais fait de yoga auparavant. Est-ce que il y a la possibilité de progresser, d'avoir un corps plus souple en faisant plus régulièrement du yoga? Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes pour les encourager à venir à essayer le yoga? Oui, vraiment. Comme je disais au tout début, le fait de vouloir créer ces yogas thérapeutiques, donc cette approche un peu plus anatomie du corps, c'est parce que justement la plupart des personnes n'osent pas aller faire du yoga en disant j'arriverai jamais, cette posture sur Instagram, et ces personnes, ça fait 10 ans qu'elles le font, moi je suis pas souple. Alors qu'en fait, le yoga on l'utilise pour devenir souple. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent, honnêtement de plus en plus, et vraiment je suis très surprise et très très contente qu'ils veuillent justement prendre soin d'eux, et qui me disent toujours, je veux devenir plus souple, j'ai besoin de souplesse, je le sens avec l'âge. Alors ils sont pas vieux, donc je vois pas de quel âge ils parlent, mais qui me disent, je le sens quand même que ça commence à rouiller et que j'ai besoin de vraiment de souplesse, et bien évidemment que ça vient. Et honnêtement, j'ai une de mes clientes favorites qui est devenue une super amie, donc je suis très contente de l'avoir, qui me suit depuis absolument le début et qui a commencé le yoga avec moi. Et honnêtement, aujourd'hui, quand je la vois faire des postures, vraiment parfois je m'arrête juste et je regarde et j'ai la chair de poule, je me dis mais c'est pas possible, genre l'évolution qui est absolument hallucinante, et en fait pour moi c'est plus que elle a réussi enfin à faire la pose, c'est cette volonté qui a poussé en elle de se dire je vais prendre soin de moi, j'ai compris que mon corps pouvait changer, pouvait évoluer, et ça me fait du bien mentalement aussi, en passant par le physique. C'est ça que je me dis, genre ça fait vraiment du bien de dire j'ai réussi à guider cette personne, à l'aider, à être là, à la soutenir, et c'est plus ce côté-là que dire mais tous mes élèves ont réussi à faire le pont, waouh, c'est trop bien. C'est vraiment se dire les personnes ressentent quelque chose de bien et comprennent que le jour 1 elle touchait pas le sol, elle a eu 30 cm, et au bout de 4 cours elle a réussi à toucher le sol. Le pont, alors on en a rigolé comme pas possible au début, et aujourd'hui elle fait un pont absolument magnifique. Et se dire oui, le corps change très rapidement. Alors bien évidemment, faut pas se forcer à venir tous les jours dès le début, 1 fois par semaine, ensuite pousser à 2 fois par semaine en changeant de cours, faisant des cours différents pour que le corps travaille différemment. Et ensuite voilà, si on aime bien, par exemple moi j'en ai beaucoup qui viennent à un cours de chaque classe par semaine pour faire un peu de tout, et que c'est très complémentaire. Ils laissent du temps entre chaque, un jour sur 2, pour pas se blesser aussi, parce qu'il faut que le corps se répare, prenne son temps, l'élasticité des muscles, de la peau, faut pas insister. Et honnêtement, oui, on peut vraiment devenir flex, mais très très rapidement. Et même Morgane, je l'ai vu chez toi, tous les... Oui. J'essaie d'être discrète un peu, mais c'est vrai que... Tu as vraiment bien avancé.
Eh bien oui, c'est en tout cas avoir une prof qui nous encourage, c'est toujours positif. Et il faudrait que je m'y mette un peu plus, en effet, d'ici peu, 2 fois par semaine. Alors, tu parlais des studios de yoga que tu suis aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'en France, enfin, même à Paris, on a l'impression que beaucoup de studios de yoga ouvrent. Est-ce que c'est un milieu trop compétitif? Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tout le monde? Ah, c'est une bonne question. Quel débat. Fais attention à ce que je vais dire. Il y a de la place pour tout le monde, on va dire. Le problème, c'est que aujourd'hui, le yoga, comme beaucoup de thérapies de médecine douce, ne sont pas référencés en France comme un métier, comme un diplôme à part entière. Et donc, bien évidemment, n'importe qui peut se dire prof de yoga du jour au lendemain. Si tu veux, Morgane, ce soir, tu es prof. Ouh, je vais avoir du succès, je pense. Donc c'est ça qui rend la chose difficile parce que en fait tout le monde peut sortir de n'importe quel milieu et se dire le soir même je suis prof de yoga sans faire de formation, rien du tout, connaissant pas le corps humain. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Alors, il y en a qui peuvent sortir de finance et en un mois être prof de yoga, être le meilleur prof au monde. Il n'y a rien à dire. Vraiment, je dis tout le monde peut le faire. Mais il y a tellement de possibilités, justement. C'est pas comme si tu dois faire 5 ans d'études et que tu dis, ah, finalement, j'ai pas trop envie, je vais pas le faire. Là, n'importe qui peut tenter, se dire, oh, je vais essayer, si ça marche, ça marche, ça marche pas. Et donc, c'est tellement ouvert que ça devient difficile à savoir en qui avoir confiance. Est-ce qu'on doit avoir confiance aux personnes qui ont des 3 millions de followers sur Instagram qui font des postures de fou, ou est-ce que tu dois avoir confiance aux personnes justement qui sont plus cadrées sur la science, sur l'anatomie, mais qui sont plus discrets et qui ont peut-être pas des réseaux, et de voir en fait quel type de personne nous correspond. Alors, il en faut pour tout le monde, bien évidemment. Donc, heureusement, il y en a pour tout le monde. Il y a tellement de types de yoga. Donc, on a vraiment, vraiment le choix. Mais c'est vrai que dernièrement, on sent que ça devient aussi un peu une mode et qu'il y en a un petit peu trop. Oui. C'est vrai que ça devient... Enfin, à quoi est-ce que c'est dû cette mode, à ton avis? Pourquoi C'est un boost du bien-être qui, je dirais que c'est une bonne mode, il n'y a rien à dire. C'est comme manger sain, c'est une bonne mode. Aller se faire masser, prendre soin de son corps, c'est une bonne mode. Mais malheureusement, au niveau marketing, beaucoup de personnes le voient comme c'est une mode, je vais me faire de l'argent, en oubliant qu'on est quand même dans un milieu de bien-être et avoir des connaisses. Je dis pas d'avoir un PhD en sciences, anatomie, physique du corps, mais d'avoir quand même des connaissances et d'avoir une bienveillance vers les autres et de pas être là juste pour l'argent. De toute façon, l'argent tombe pas du ciel, je vous le rassure. Et donc je pense que cette mode est venue là-dessus, de ce côté facile. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour savoir si on est face à un bon ou un mauvais prof? Ah, tu demandes ça à un prof? Oui, si tu as un conseil à donner pour les gens. Qu'est-ce que je dirais? Déjà, suit son intuition. Son feeling, qu'est-ce qu'on ressent en fonction de la personne, est-ce que la personne a l'écoute, est-ce que il y a parfois des cours, après ça correspond à quelques personnes bien évidemment, il y en a qui adorent ça, où on arrive, c'est bonjour, on s'assoit, allez on commence, et à la fin merci, au revoir, c'est fini, très cadré, on est là pour faire du sport et c'est fini. Et donc alors il y a des gens qui adorent ça, alors moi je préfère, t'as dû le voir, on parle, parfois on parle beaucoup. Oui. À la fin et on fait des événements, on invite les élèves, on passe du temps ensemble, on discute de notre vie, et c'est pour ça que je finis ici parce qu'on en a tellement parlé. Et donc c'est vraiment suivre son intuition et vraiment ressentir, est-ce qu'on sent que est-ce que le prof est juste là pour donner un cours, est-ce qu'il est là pour t'aider à justement évoluer dans ton corps, avec toi-même, est-ce qu'il te corrige, parce qu'il y a des professeurs qui corrigent pas, qui font leur cours, qui te regarde presque pas. Parfois, quand il y a 30 personnes dans un cours, c'est vrai que ça devient très compliqué à regarder tout le monde. C'est pour ça que moi, la salle est limitée à maximum 14 pour pouvoir vraiment voir tout le monde. Et dernièrement, honnêtement, avec le Covid, on est à peu près entre 6, on va dire dernièrement ça a été un grand max de 10 quand c'est les week-ends, les gros cours, ce qui est en général apprécié. Et souvent quand quelqu'un arrive, parfois qu'à l'habitude d'un petit cours et qu'il voit 10 personnes, il fait
on n'est pas 4 aujourd'hui. Mince alors. Donc pour dire vraiment, alors niveau Covid, faut pas se faire de soucis, niveau espace et niveau, voilà, pour vraiment corriger tout le monde. C'est pour ça que le trapèze, il y a la capacité de mettre 10 trapèzes. Aujourd'hui, je l'ai bloqué à 5 parce que voilà, je sais que tout le monde est débutant et je veux absolument pouvoir corriger tout le monde, prendre son temps et que s'il y a 10 personnes, qu'on fasse pas 3 postures dans le cours parce qu'il faut corriger tout le monde, mais que tout le monde puisse s'amuser et qu'en même temps, il y a ce côté cool où il y a 5 personnes, tout le monde rigole, mais qu'en même temps, je puisse vous corriger et pas mettre les gens en danger et pouvoir voilà, être là pour avancer. Pour faire attention à tout le monde. Oui. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs, ça c'est vrai, pendant tous les cours. Alors, quel conseil donnerais-tu, Chloé, à quelqu'un qui veut ouvrir un studio de yoga? Alors, n'ouvrez pas parce que j'en ai déjà un. Ah oui. Donc, venez chez moi. Qu'est-ce que je dirais? Il faut vraiment être passionné. Vraiment. Faut pas le faire pour... je dirais, faut pas le faire pour avoir un business et se dire j'ai réussi, j'ai ouvert mon business, je suis entrepreneur, j'ai ouvert mon entreprise, ou se dire je vais devenir millionnaire parce que croyez-moi c'est pas le cas. Donc faut vraiment être là par passion et vraiment pour les autres parce que c'est vrai que quand on commence à faire quelque chose qu'on aime, comme je te disais au début que j'adore aider les autres, et quand on inclut le côté juridique, financier, administratif, on commence à peut-être, il y a une partie de nous parfois qui commence à presque détester ce qu'on aimait parce que on commence à le mettre dans une boîte et à l'empêcher de se développer naturellement, comme si bien sûr si on donnait des cours gratuits on ferait que donner, on donnerait à 100%, alors que quand on met ça dans une boîte, c'est un business où il y a des charges derrière, on commence à le voir parfois un petit peu différemment. Il faut pas oublier ce côté que si on n'est pas vraiment passionné par ce qu'on fait à 100%, et on va finir par être passionné à 80 dû à tous ces petits côtés. Si on est passionné à 30%, on se retrouve à 10 et puis là, on craque parce que on n'arrive pas, parce que on finit par détester ce qu'on fait, parce que le côté juridique a fait que on est plus à la bonne place, quoi. Oui. Donc il faut faire attention parfois, justement, si une personne je connais beaucoup de personnes qui préfèrent donner que des cours à domicile, qui se disent je veux pas ce côté juridique, ce côté de studio, parce que ça fait peur, parce que comme je te dis, on perd notre vision en fait de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est trop dans ce cercle vicieux de dire faut absolument que ça marche, faut absolument que je fasse de l'argent, sinon je peux pas payer mon loyer, et que ce côté de bienveillance en fonction de ce qu'on voulait faire au départ commence un petit peu à disparaître. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut faire attention, et comme je disais tout à l'heure aussi, le fait d'être seul, et faut être prêt à affronter faut pas baisser les bras en tout cas. Non, comme on m'a dit au début. C'est pas facile au début. Non, mais apparemment, et je le disais à Emma tout à l'heure, j'ai bien confirmé qu'on m'a dit tu vas voir, c'est à peu près au début, j'ai tout expliqué comme une petite puce. C'est trop bien ce truc, j'adore et tout, ça va être trop bien. Je vais m'éclater, je vais faire tout ce que j'aime. Et en fait, elle m'a dit après tu vas voir au 2e, 3e mois, c'est là où il y a un coup de mou et tu vas dire qu'est-ce que je fais, commencer à voir les problèmes et tout. Et tout le monde disait c'est là, tu baisses pas, et là tu te bats, ça va remonter. Et je confirme, au bout du 3e mois, c'est le moment où il y a un coup de blues et on se dit mais qu'est-ce que je fais, les économies sont passées, on se dit en plus le 3e mois c'était Noël, c'était le Covid, on s'est dit c'est la fin du monde. C'est vrai que tu as ouvert ton studio aussi dans une période assez particulière. C'est pas évident, mais je pense que quand même, malgré tout, c'est plutôt positif, et que les personnes ont vu qu'elles avaient affaire à une prof professionnelle, attentionnée, et ont sans doute poursuivi les cours avec toi. Mais j'avoue, c'est peut-être pas évident en cette période avec la crise sanitaire, etc., non ? Non, c'était ok depuis le début, parce qu'il n'y avait pas eu de vague depuis que j'ai ouvert, et là la dernière vague a été un choc, parce que on veut pas y croire quand on a son entreprise, on veut pas y croire, on se dit c'est bon, c'est la fin, les gens vont venir, mais quand quelqu'un vous dit j'ai le Covid, je peux pas venir, on peut pas lui dire, on peut rien lui dire du tout, et c'est vrai que j'ai eu une très grosse vague, je sens qu'il y a une bonne vague dans le 16e. Alors là j'ai entendu parler que la vague est dans le Marais, donc elle est partout, là j'entends de plus en plus de personnes qui l'attrapent. Ouais. C'est marrant, moi c'était justement il y a 2 semaines où tout mon entourage l'a eu, et au studio là je sais que j'ai encore des élèves qui sont chez eux avec le Covid, donc qui vont très bien, honnêtement, heureusement que cette vague n'est pas intense niveau symptômes. Mais c'est vrai que ça a été difficile, et en plus ça venait en même temps que Noël, en même temps que le coup de mou, donc c'était genre
qu'est-ce que le monde a à nous offrir aujourd'hui. Mais d'un autre côté, au début, on me disait pourquoi tu ouvres en plein Covid, enfin fais attention, mais après on peut pas, enfin ça se trouve dans 4 ans on est encore là, ça se trouve dans 3 mois c'est fini, enfin on en a absolument aucune idée et on peut pas arrêter de vivre non plus à cause de ça. Et surtout dans cette période où les gens ont besoin de bien-être et honnêtement dans le 16e c'est vrai qu'il y a pas grand-chose, enfin niveau yoga c'est vraiment des types extrêmement différents de yoga que moi qui sont beaucoup plus sportifs, beaucoup plus salles de sport. Et très peu de salles, en fait. Et oui, mais on peut venir, peu importe où on est à Paris, à ton studio dans le 16e, puisque voilà, je vous conseille d'essayer les cours avec Chloé, peu importe l'arrondissement ou l'endroit où vous êtes à Paris ou en région parisienne. Essayez un cours au moins avec Chloé, vous verrez que vous apprécierez, que vous aurez envie de poursuivre avec elle. Alors oui, c'est une période assez particulière et difficile en ce moment. J'imagine que bon, c'est devenu aussi une bonne excuse. Oui, je suis cas contact, oui. Je peux pas venir. Faut que tu demandes un test positif pour pouvoir accepter l'annulation. Alors, donc on a parlé aussi donc de la respiration. Ce serait intéressant de parler de l'alimentation. On mange quoi avant ou après une séance de yoga ? Alors, on mange pas avant. D'accord. Alors, je l'ai écrit sur le site, justement, sur les réservations, surtout pour le yoga digestif. En général, il est à 11h, de toute façon, donc on n'a pas mangé avant. Mais d'essayer de venir sans avoir mangé, soit à jeun, soit 2 heures après avoir mangé. Parce que, bon, j'en ai déjà eu où, pendant le cours, il y a des gens qui vomir. Je dis, mais t'as mangé avant ? Bah oui, j'ai mangé. Non, faut pas manger. On travaille sur la sangle abdominale. Là, les respirations sont assez intenses. Surtout qu'on n'a pas l'habitude. On peut avoir vraiment la tête qui tourne et vraiment des nausées. Et le trapèze aussi, on mange pas et on essaie de pas boire juste avant énormément d'eau parce qu'on va mettre la tête en bas. Vraiment, on fait la chauve-souris, tête en bas. Donc, je l'ai déjà fait le test en mangeant même un petit truc avant et je me suis dit genre quelle mauvaise idée c'était. donc non, ne vraiment pas manger avant. Si vraiment t'as très 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 faim, déjà essayer de bien boire de l'eau avant de venir au cours et de manger quelque chose comme une banane ou une compote de pommes, quelque chose de très facile à digérer, mais pas des biscuits ou quelque chose de cru. Ah bah maintenant on a le chien qui nous rejoint, donc c'est chat et chien aujourd'hui. Voilà, ici c'est la fête des animaux de compagnie. Et donc voilà, et sinon pour après déjà boire beaucoup d'eau, j'insiste toujours. Souvent on se retrouve en crampes avec des crampes pendant les cours, surtout au stretch parce qu'on étire les muscles et quand on boit pas assez d'eau, bah bien évidemment la crampe arrive. Donc essayez de bien boire de l'eau, beaucoup après et de manger logiquement on ne devrait pas avoir faim juste après une séance. Le digestif il y a des chances, mais d'essayer quand même au moins de laisser une demi-heure après un cours avant de manger et manger souvent quelque chose de... Alors je prends surtout des légumes cuits, de pas manger de cru, des légumes cuits, des légumineuses, des féculents plutôt comme du quinoa ou des soupes, quelque chose de chaud pour pas agresser le corps qui a encore besoin de revenir à son état normal et de pas l'agresser avec une alimentation qui va dire non, attends, déjà tu sors du sport, il faut que tu reviennes stabilisé et en plus tu dois digérer ça et ça qui est intense. Donc essayez de garder des choses assez digestes, assez légères, sans mourir de faim bien évidemment. Et voilà, de prendre son temps pour manger et de pas prendre un truc direct en sortant, de prendre un sandwich dans la rue, de vraiment boire éventuellement quelque chose de chaud, une tisane, un chai latte, quelque chose de réconfortant pour le corps et de prendre son temps pour manger après. D'accord, donc moins 30 minutes après la séance. En vrai, quand on a fini la séance, le temps de se changer, le temps de partir, et puis qu'on arrive chez soi ou au travail, il y a déjà une demi-heure, c'est sûr, qui est passée. Pourrais-tu nous parler de ta routine alimentaire à toi, Chloé ? Oui. Alors, moi, je suis donc assez bizarre. Donc, je vais dire plutôt flexitarienne parce que donc chez moi, je suis végane à 100%. À peu près depuis 4 ans. J'étais végane stricte pendant 2 ans, mais stricte à saouler toute la planète.
ce qui m'a fait voir mes choix un peu plus. Et maintenant, plus flexible. Donc, en extérieur, par exemple, il y a des événements où, comme je dis toujours, si je vais au Japon et que j'ai envie de tester des sushis, je sais c'est de la qualité, c'est la culture, je vais en manger parce que je sais que c'est une expérience. Sortir au resto au coin de la rue, manger un poisson, non, parce que déjà c'est la qualité avant tout et c'est plus une expérience. Alors bien évidemment, s'il y a que ça, je le prendrai. Donc je suis végétarienne par rapport au fromage et au poisson. Alors par contre, pour le coup, la viande, c'est il y en a plus de mon alimentation depuis 8 ans. Et les œufs aussi. Donc les œufs, c'est plus un choix personnel parce que j'ai eu des gros problèmes intestinaux qui font que je les tolère pas. Et donc ce qui a un peu sauvé ma vie d'arrêter d'en manger. Ce qui est même cas en vrai pour le poisson et le fromage, qui est pour moi, mon alimentation, c'est vegan. Enfin, mon corps réagit énormément. C'est vraiment au niveau énergie, enfin, je me sens très très bien. C'est pour ça que quand je fais des petits écarts, bon, c'est un jour, 2 jours, c'est rien, mais c'est vrai, parfois quand c'est en vacances tous les jours, là je le sens et je me dis waouh, genre mon corps est vraiment pas content. Mais voilà, c'est vraiment expérience. Un mariage, voilà, j'ai pas envie d'embêter. Je dis qu'il y a pas de souci, vous mettez un poisson, vous mettez un végétarien. Je dis rien, mais c'est plutôt pour être plus flexible et pas me retrouver à un resto et manger des frites et une salade qui au bout d'un moment pèse. Et même pour moi, l'alimentation aussi passe énormément par le mental, d'accepter ce qu'il y a dans son assiette et de pas se dire ah mais si je mange ça, il va m'arriver ça là, je devrais manger ça parce que il y a combien de grammes de ça, de protéines, de lipides. Alors pas du tout, moi je suis une alimentation très intuitionnelle, donc parfois intuitive, pardon. Je rentre chez moi, j'ai envie de manger, je sais pas, juste un avocado toast et une compote, je vais manger que ça. Ou j'ai envie de manger un curry, je vais manger un curry. J'ai envie de manger du houmous, et c'est pas combien de protéines j'ai, combien de féculents. C'est vraiment intuitif. Je ressens de quoi mon corps a besoin. Et donc je vis vraiment mon alimentation de cette façon, sans me stresser. Si j'ai envie de manger une tablette de chocolat et un paquet gâteau, je vais le manger parce que c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin et ça me fait plaisir. Et donc mon corps l'assimile bien parce que je suis être en accord avec ce qu'on accepte de manger et j'ai de la chance. Bon, je prends pas un gramme, j'aimerais bien, mais ça marche pas. Donc pour dire que justement, et j'ai passé des périodes de ma vie où j'ai des très très gros problèmes intestinaux, très gros problèmes avec la nourriture, où justement j'avais ce truc comme beaucoup de personnes ont. Je vois un truc, je le mange et je me dis mais pourquoi j'ai mangé ça ? Je vais avoir mal au ventre et c'est gras, c'est sucré, je vais avoir des boutons, ça va me faire prendre du poids. Et justement mon corps était dans tous les sens. Faut pas culpabiliser fait, quand on fait quelque chose, qu'on mange un paquet de chocolat ou un paquet de gâteaux, etc. On envoie un signal à notre cerveau qui dit c'est mauvais. Il faut que tu fasses quelque chose de ce truc. On n'a pas le droit d'en manger. Et quand on dit à notre cerveau on n'a pas le droit, le corps va se dire ah mais ça veut dire qu'on risque de plus jamais en prendre, donc on va le stocker. Parce que si on n'en a plus le droit, il faut absolument stocker maintenant. Et c'est pour ça que les personnes qui disent je mange pas parce que je veux perdre, mais c'est complètement l'opposé. Pour perdre, il faut manger à des heures régulières, des choses saines, mais il faut manger parce que sinon son cerveau va t'envoyer des signaux pour dire ah mais attends, on n'a pas mangé de pain depuis 3 jours. La prochaine fois qu'on mange du pain, faut pas oublier de bien le stocker parce que là on est en grève totale. Sauf que on n'a pas un lion qui va nous courir après, qui va manger notre nourriture, donc on doit pas stocker aujourd'hui. On est dans une société où on peut manger, on a le choix. Et on a de la chance à ce niveau-là. Et donc, justement, garder une alimentation variée et avoir cette approche de dire non, je mange ça parce que j'en ai envie, j'en ai besoin et je suis en accord avec. Et donc, mon corps n'a pas besoin de le stocker. Et c'est fou parce que ça commence vraiment dans la tête. Pas dans l'assiette, mais vraiment dans la tête. Alors on va poursuivre l'émission dans quelques instants, mais c'est le moment donc de passer à la deuxième page promotionnelle. On va partager tes coordonnées avec nos auditeurs et puis on pourra faire aussi une petite pause musicale pour que vous puissiez composer le 08 92 23 95 20 afin de poser vos questions à notre invité. Je vous invite à prendre aussi de quoi noter car tout de suite vous allez connaître les coordonnées de Chloé.
Ce soir, dans l'émission Santé et Spiritualité, nous sommes en compagnie de Chloé Brazé, fondatrice de Chitta Studio, studio de yoga thérapeutique. Chloé vous propose différents cours de yoga dans son studio, situé à Paris, dans le 16e arrondissement, plus précisément au 71 avenue Victor Hugo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, retrouver toutes les informations par rapport à sa pratique sur son site internet. Son site internet, c'est chittastudio.com. Chitta, ça s'écrit CHITA studio.com. Vous pouvez également adresser vos demandes et vos questions par email en envoyant un email à l'adresse mail suivante: contact@chittastudio.com, contact@chittastudio.com. Chloé a également une page Instagram pour son studio. Vous pouvez aller sur Instagram et taper Studio Chitta, tout simplement. Et aussi un numéro que vous pouvez appeler, ou bien vous pouvez également envoyer des messages via WhatsApp. C'est le 06 01 49 80 50. Je répète, 06 01 49 80 50. Donc vous avez toutes les informations afin de retrouver Chloé Brazé après cette émission. Je répète une dernière fois au cas où, bien pour que vous puissiez vérifier, voir si vous avez tout bien noté. Le site internet chittastudio.com, l'adresse email contact@chittastudio.com, donc Chitta CHITA studio, et le numéro 06 01 49 80 50. L'Instagram Studio Chitta, tout simplement. Alors, on poursuit l'émission et ça passe très vite, hein. Il nous reste seulement 30 minutes avant la fin de l'émission. C'est assez rapide. Et donc, on a parlé, tu nous as donné quelques explications par rapport à ta routine alimentaire. Alors aussi, par rapport, justement, tout à l'heure, on parlait des bienfaits du yoga. Est-ce que le yoga peut nous aider à perdre du poids? Est-ce que tu as des personnes aussi qui viennent te voir pour ça? Alors oui, bien évidemment, c'est une activité physique, donc on travaille sur son corps. Pour moi, le yoga, c'est vraiment un renforcement musculaire, et c'est ce qui a été confirmé par rapport à certaines de mes... Même avec toi, Morgane, je trouve que oui. Tu as bien changé. Et beaucoup de retours comme quoi les personnes se sentent beaucoup plus tonifiées. Donc c'est vraiment... comme je dis toujours, il y a beaucoup de sports où on travaille les muscles pour les faire grossir, comme la muscu, beaucoup de sports que les hommes font, sans s'étirer à la fin, qui est vraiment pas bien. Il faut s'étirer. Et vous remercierez votre corps, croyez-moi. Et le yoga, qui est vraiment une activité physique, un sport, un renforcement musculaire où on allonge les muscles. Donc on les tonifie en profondeur sans se retrouver... Souvent on me le dit, bon là j'ai un grand pull sur la vidéo, mais on me dit mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi moi j'arrive pas à monter? Genre t'arrives à tenir les poignets, à monter en haut et tout, et dire mais ils sont où tes muscles parce que t'as des tout petits bras et tout. Et en fait c'est parce qu'on le voit pas. On travaille notre corps, on tonifie les muscles, on les rend beaucoup plus forts, ça c'est sûr, mais sans que ça se voit. On n'a pas l'impression qu'on est allé faire des pompes et qui nous allonge énormément. Même moi, je le sens. Le yoga trapèze d'ailleurs aide énormément. Enfin, bien sûr, il faut en faire souvent. On va pas en faire une fois par mois, mais vraiment le fait de relâcher la colonne, de relâcher les cervicales vers le bas sans avoir aucune pression au sol. C'est une posture en fait qu'on fait absolument jamais dans la vie de tous les jours. On s'attache pas les pieds au plafond, à moins que chacun ait des pratiques assez space. Mais je pense que 99% de la planète ne le fait pas. Et donc, ce qui aide énormément à vraiment relâcher les tensions dans le dos. Comme on le disait tout à l'heure, on a toujours la mâchoire bloquée, les trapèzes noués, les épaules vers le haut. Et relâcher toutes les tensions, le poids du corps qui va dans l'autre sens, un sens inverse, qui fait énormément du bien, et jusqu'à vraiment... allonger la colonne, et on peut vraiment prendre jusqu'à 3-4 cm. Moi, je sais que depuis que j'en fais beaucoup, bon, maintenant avec tous les cours, je fais énormément de yoga, j'ai pris quelques centimètres. Alors oui, il y a le dalmatien qui est en train de faire ses griffes dessous la table. Ah d'accord.
Ce n'est pas nous. Tu as du succès avec les animaux, Chloé. Effectivement, ce soir, ils sont tous à mes pieds. Si seulement c'était autre chose que les animaux. Alors, et donc oui, déjà, prendre en souplesse, prendre en longueur, éventuellement grandir. Alors, je ne dis pas de venir au yoga pour prendre 15 cm, mais on peut vraiment retravailler sa posture, en tout cas. L'ouverture des épaules, relâcher les épaules, avoir un dos plus plat, beaucoup plus souple aussi. La souplesse aide beaucoup. Travailler les muscles en profondeur, donc bien évidemment les abdominaux, quand ils sont travaillés, on se tient beaucoup plus droite. Et donc allonger les muscles. Et bien évidemment, perdre du poids. Alors je dis pas, c'est cardio quand même. Je fais pas des yogas qui sont très zen. C'est des yogas où vraiment c'est un flow constant. On s'arrête très peu. Il y a quelques postures où on sent qu'on peut être en pause, mais on est toujours d'une pause à l'autre sans. C'est pas allez on s'arrête maintenant, on fait une petite pause, on va respirer. C'est vraiment un flow. Donc respirer tout le temps par le nez et tout le temps bouger, travailler beaucoup sur les bras. On travaille énormément sur les bras au yoga, donc on réalise en général que on travaille très peu les bras dans les autres sports, donc on le sent quand les muscles commencent à trembler, qu'on se dit mince, ça fait pas longtemps que je suis en posture, mais ça tremble. Et donc on travaille beaucoup les bras, on travaille beaucoup la souplesse, tout en longueur, la respiration, et qui fait qu'on travaille énormément aussi avec le rythme cardiaque qui a tendance un petit peu à s'accélérer. Alors toi, tu peux me dire en fonction du stretch, je pense pas autant par rapport au digestif ou bien évidemment par rapport au trapèze où là vraiment on a des respirations assez intenses. Mais ce qui fait qu'il y a quand même un petit peu de cardio et donc c'est pas un cardio où on va sortir, on va dire bon j'ai perdu tant de calories, je peux manger ça après, demain je me mets sur la balance, j'aurai 1 kilo en moins. Non, c'est vraiment encore une fois ma philosophie dans le yoga, c'est pas de balance déjà. Je n'aime pas les balances. Et d'être vraiment plus sur le ressenti de son corps, le ressenti physique, est-ce qu'on se sent bien même dans sa tête, dans son corps, et plus est-ce qu'on est en accord, est-ce qu'on aime à quoi on ressemble, et surtout qu'est-ce qu'on ressent dans son corps. Parfois voilà, il y a des personnes qui disent ah mais t'es trop mec, tu dois te sentir. Non, je me sens très très bien. Ou des personnes disent ah t'as 3 kilos en trop. Non, en fait là cette personne est très bien avec ses kilos et elle doit se sentir bien dans son corps, et c'est plus cette sensation qui est en recherche que de se dire il faut que je perde 5 kilos sur la balance, parce que quand on va commencer à faire du sport, et même avec le yoga, on va prendre du muscle, donc on va prendre du poids. C'est pas parce qu'on a pris du poids qu'on a pris du gras. Et en même temps, voir ces mensurations, on va peut-être travailler les fessiers, et puis on va faire en sorte que les muscles soient plus galbés, et finalement on pense qu'on a pris des fessiers, mais en fait pas du tout. C'est juste le muscle qui s'est restructuré et qui a repris une belle forme, et qui fait que sur le centimètre, on a l'impression d'avoir pris. Donc c'est plutôt ce que j'essaye de pousser à se dire, est-ce que tu te sens bien dans ton corps, est-ce que tu es en accord avec ce que tu vois et ce que tu ressens, et c'est tout. Et à partir de ça, on peut tonifier, on peut travailler en fonction de ce dont tu as besoin, mais travailler la flexibilité déjà aide énormément à allonger le corps et bien évidemment à booster le corps, à éliminer. Et est-ce que toi-même tu pratiques d'autres activités sportives mis à part le yoga ? Oui. Alors beaucoup de yoga bien évidemment. Oui. J'adore tester en fait des endroits. Je suis très curieuse et dès qu'il y a un studio qui ouvre, alors ça peut être n'importe quoi, vraiment. Alors j'adore le cycling, donc en salle, et ce qui est plutôt, alors c'est très cardio. Je le fais pas forcément pour le sport parce que je trouve qu'on travaille pas énormément le corps de la tête aux pieds. Mais c'est plus le côté fun et l'adrénaline et être dans ce moment-là où oui, j'ai vraiment la chance un aujourd'hui succès là ce soir avec attends, faut faire une petite photo quand même, c'est trop Ok, j'ai un crush là. Marvel, s'il te plaît, c'est pas le moment. Elle veut carrément venir. On prend ma chaise en même temps. C'est assez exceptionnel. Normalement, elle le fait pas. Bon, là, je suis chanceuse aujourd'hui. C'est peut-être toutes les coccinelles qui se baladent chez moi qui enfin m'amènent de la chance. Je suis attirée par les animaux. Qu'est-ce que je disais ? Excuse-moi, je suis perturbée par... Eh bien, attends, on va peut-être faire une petite pause et poursuivre l'émission dans quelques instants. C'est le moment d'intervenir pour poser vos différentes questions à notre invitée Chloé Brazé ce soir dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité. Je vous annonce le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Vous
pouvez appeler pour poser des questions, ou bien même si vous avez des témoignages personnels à partager avec nous par rapport au yoga, par rapport en tout cas aux différents sujets que nous avons eu l'occasion de voir ensemble ce soir. N'hésitez pas, on vous attend au 08 92 23 95 20. Et on poursuit l'émission toujours sur Radio Ici et Maintenant dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité avec Chloé Brazé, ma très chère prof de yoga que j'ai le plaisir d'accueillir donc ce soir pour l'émission. Chloé, est-ce que tu as une posture préférée, celle qui te ressource vraiment? C'est laquelle? Moi j'adore la chandelle. Où ensuite on part en charrue à l'arrière. Alors c'est une posture où rester longtemps ça peut paraître assez inconfortable pour des personnes parce que ce côté d'écraser la gorge, d'avoir le menton dans la poitrine et d'avoir cette respiration assez intense parce que l'air ne passe pas. Mais justement en fait il y a un bénéfice énorme à ce mouvement d'air qui est comprimé, donc on insiste et qui forme un automassage à la thyroïde et donc qui aide à sécréter les hormones thyroïdes et on l'appelle vraiment la position du bonheur parce que quand on réussit à rester longtemps et qu'on se concentre vraiment comme une méditation sur cette respiration, on se ressent tout heureux après. Grâce à cette sécrétion des hormones, je vais pas rentrer dans les détails sur un cours hormonal, mais donc qui vraiment stimule cette sensation de bien-être et que j'adore. Et vraiment, quand on m'en parlait pendant les cours à l'ashram, je me disais c'est super intéressant et tout, mais ok, je verrai comment ça se passe. Et quand on insiste vraiment, qu'on relâche bien, j'ai réalisé qu'après je me disais mais ça fait tellement du bien que je le fais de temps en temps quand je le sens que ça va pas. Je me mets dans cette posture et on est tellement obligé d'être concentré sur son corps, sur sa respiration qu'on est dans une méditation forcée, mais qui est agréable et qui fait vraiment un 2 en 1 en fait, physique, de flexibilité et en plus de méditation et de respiration, donc 3 en 1 et donc une posture que j'adore. Eh bien, j'essaierai de voir avec toi si j'arrive, mais je pense que non, ça va pas être aussi facile les premiers temps. Est-ce que tu as un mantra? Quel est ton mantra, ta philosophie dans la vie? Mon mantra, oulala, j'en ai beaucoup, mais je dirais plus. Soit ce que tu voudrais que les autres soient avec toi, mais surtout être la personne que tu veux être. Donc être en accord avec ce qu'on est, de si on veut être une bonne personne, de dire est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que ce que je vais faire comme action, ce que je vais dire est bien. Alors bien sûr parfois on se laisse aller, c'est tout à fait normal, et juste rappeler à l'ordre de se dire mais est-ce que moi j'ai envie d'être ce genre de personne. Et c'est vraiment mon mantra de toujours essayer d'être en accord avec moi-même et d'être le plus bienveillant possible. Alors parfois oui on se laisse assombrir par les énergies d'autrui et qui nous changent nous malheureusement, mais c'est toujours de revenir à ça et d'être juste en accord avec soi-même et d'être honnête avec soi-même sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, et d'essayer au moins de se guider avec son intuition à ce niveau. Alors petit à petit on approche vers la fin de l'émission, mais encore quelques petites questions. Chloé, mis à part ton studio de yoga et les cours que tu proposes, est-ce que tu as d'autres activités? Oui. Il n'y a que 24 heures dans une journée, mais il y en a d'autres. Je suis aussi donc masseuse, comme je disais tout à l'heure, masseuse thérapeutique, spécialisée dans le drainage lymphatique. Donc voilà, et je suis aussi passionnée de vin, donc j'écris aussi sur le côté j'ai commencé à écrire sur des sujets dans le vin, surtout les vins du Nouveau Monde. Donc je sais qu'on a envie de me taper sur les doigts souvent parce qu'on est en France et
qu'on boit que du vin français, mais voilà, j'essaie vraiment d'ouvrir un petit peu à ce niveau-là pour vraiment ramener tous mes voyages que j'ai faits, tout ce que j'ai découvert et ce qui sera se proposer dans le futur. Alors déjà, voilà, quelques élèves qui adorent ça, des quelques cours où de temps en temps, quand c'est le dernier cours de la journée, on prend un petit verre de vin à la fin, ce qui sera justement maintenant proposé après le dernier cours du vendredi, un petit verre, on peut voilà tous discuter, parler du vin. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce que j'adore, c'est partager mes connaissances avec les autres et donc ce côté d'œnologie avec tout ce que j'ai appris, les diplômes que je suis encore en train de passer et faire ce partage justement de dégustation. On rigole bien, on en a déjà fait plusieurs au studio et ça fait rire tout le monde de se dire oh là là, je goûte et je sens et la couleur, excuse-moi, je sens de la banane. Donc on rigole bien et puis c'est encore ce petit côté de pleine conscience. En fait, c'est bête parce qu'on me demande souvent pourquoi le vin et le yoga, mais quand on fait une dégustation, on peut pas être sur son téléphone, on peut pas être connecté, on peut pas parler de sa journée, on est obligé d'être là avec son odorat, tous ses sens, vraiment ses sens bien développés et on est en fait je dirais pas qu'on est en méditation, mais au moins on est en pleine conscience et vraiment encore à lâcher prise et une balance, comme j'essaie toujours de dire c'est pas parce qu'on fait du yoga et que on mange vegan et puis qu'on prend des douches et qu'on avec du sel d'Essop ou qu'on va prendre je ne sais quoi et qu'on peut pas se faire plaisir et de temps en temps être déjà, en plus qu'on est passionné et qu'on aime bien, qu'on le fait pour le plaisir, on a tendance plus à l'assimiler correctement, comme on le disait par rapport à la nutrition et donc vraiment ce côté quand même s'amuser et voyager aussi. Donc c'est mes petits plaisirs à côté. Et comment ça t'est arrivé justement cet intérêt pour le vin? Pourquoi le vin? Alors j'ai de la chance. J'ai un oncle qui est justement le grand-père de Emma, ma stagiaire, qui a toujours été passionné de vin et qui a eu la chance de vivre à une époque où les très très bons vins aujourd'hui qui valent une fortune ne valaient absolument rien et de créer une cave absolument hallucinante dont on a la chance à chaque fois à tout Noël, les anniversaires, les événements, de boire des bouteilles mais absolument à tomber, qu'on n'oublie jamais et donc en fait depuis toute petite de boire des super vins. J'ai de la chance, il n'y a rien à dire et inconsciemment, en fait, ça m'a toujours... alors, bien évidemment, au début, c'était un petit peu... Ah, ben non, moi, je bois pas tel vin, c'est pas assez bon pour moi. Mais en fait, inconsciemment, j'ai un petit peu développé ce goût pour les bonnes choses. Désolée, j'ai des goûts de luxe. Et en fait, avec tous les voyages, ça a toujours été... dès que je voyageais quelque part, je me disais « Ah, j'ai envie d'aller dans un vignoble ». C'est ce côté aussi c'est justement un vigneron que j'ai interviewé la semaine dernière et qui me disait pour moi un vin, c'est vraiment prendre une photo liquide du terroir, de la vigne et de la mettre en bouteille. Et c'est ce côté en fait poétique de la nature. On voit juste des raisins et qu'on se dit on va réussir à en créer quelque chose d'autre. Et ça part de la terre et ça finit dans une bouteille. Et l'histoire de la vinification qui est absolument hallucinante et le côté chimique, bien évidemment, quand on aime bien ça, on aime bien faire les transformations et voir comment tout évolue. Et c'est cette beauté en fait de la nature qu'on réussit à en faire quelque chose. C'est créatif. Et c'est ce côté que j'adore. Et grâce à tous ces voyages, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont encore plus poussée dans ce milieu et me dire ok, vraiment là j'ai envie d'apprendre et rentrer dans ce milieu. Et donc, pour tes projets à venir, il y a pas mal de surprises, comme Exactement. On a pu le comprendre. Oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être, avant qu'on termine l'émission, nous dire quand est-ce qu'on peut venir à tes cours, est-ce qu'il faut être sur une liste d'attente, etc. Si tu peux donner plus de précision pour nos auditeurs. Alors, il y a des cours tous les jours. En semaine, c'est premier cours à 8h, dernier cours à 19h30. Alors, la plupart des cours sont aux mêmes horaires. Donc, tous les jours à 8h, c'est trapèze.
Après, bien évidemment, en fonction des demandes, il y a des chances que je change un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir aux mêmes horaires mais qui disent « Ah, mais j'aimerais bien changer de cours à chaque fois. » Sinon, pareil, 12h30, en général, c'est le trapèze. 11h, celui où tu viens, c'est soit le stretch, soit le digestif. Après, il y a 17h, en général, c'est du stretch ou c'est du Shivananda. Et 18h15, alors là, on a un peu tout, méditation, stretch, digestif, trapèze, un petit peu en fonction des jours. Et 19h30, qui est en général le hatha, la barre ou encore du trapèze. Après, voilà, l'emploi du temps est bien évidemment sur le site. Et le week-end, c'est 2 cours le matin. Donc, il y a un cours de trapèze, un cours de stretch. Samedi, un cours de trapèze, un cours de stretch le dimanche. Le samedi, en général, assez rempli. Donc, c'est un cours où, voilà, il faut assez... faut prendre en avance parce que c'est quand même le week-end. Et les cours de barre aussi qui se remplissent assez rapidement. Les cours de trapèze du midi qui se remplissent rapidement. Et... les cours de stretch le matin à 11h en général. Voilà. Donc là, ça commence à bien se remplir, donc vaut mieux prendre en avance. Et voilà. Et puis des événements, bien évidemment, qui viennent ponctuellement, des cours en plus ponctuellement. Et de toute façon, sur la page Instagram, tout va être... il y aura les informations. Exactement. Merci à Emma qui me sauve avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et merci à toi aussi, Chloé. On arrive à la fin de l'émission. Une petite conclusion, un dernier mot, un petit message que tu as envie de transmettre aux auditeurs et auditrices ce soir. Déjà, merci Morgane à toi de m'avoir proposé de venir et de parler de mon projet et du yoga. J'apprécie énormément. Et... pour tout le monde, j'espère rencontrer quelques personnes en live, de partager des bons moments. Voilà, on est là pour rigoler, hein, on rigole, on profite et tester, voilà, de faire découvrir des nouvelles choses à des personnes, des nouvelles occasions de découvrir le yoga Evin, de découvrir le yoga trapèze, des événements que on ne pense pas aller mais qui sont toujours sympas, des événements où justement il y a tous les 3 mois une nouvelle artiste qui est exposée dans le studio, donc il y a toujours un petit événement, donc c'est toujours le moment, voilà, de venir boire un verre et découvrir l'artiste et de rencontrer, voilà, toutes les personnes qui viennent au studio, de voir comment le studio est aussi, l'espace. Donc voilà, très très pressée de rencontrer toutes ces personnes qui vont venir et n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Le yoga, c'est pour tout le monde et voilà, je vous attends et namasté. Merci beaucoup, namasté Chloé. Eh bien moi je te retrouve demain pour mon cours de yoga stretching et les auditeurs aussi pourront te retrouver après cette émission car on va partager tes coordonnées, on va rappeler tes coordonnées voilà, pour terminer l'émission. Merci également à Emma pour son coup de main et merci à toutes et à tous pour votre écoute et fidélité. Restez avec nous encore quelques instants car tout de suite nous allons vous rappeler les coordonnées de Chloé afin que vous puissiez prendre rendez-vous avec elle après cette émission. Et donc c'était Chloé Brazé, fondatrice de Chitta Studio, studio de yoga thérapeutique, notre invitée ce soir sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Santé Spiritualité. Donc elle vous propose différents cours de yoga dans son studio qui est situé à Paris, au 71 avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Vous pouvez suivre son activité et les différentes informations la concernant sur son compte Instagram, Studio Chitta, donc Chitta ça s'écrit C-H-I-T-A. Elle a également un site internet que vous pouvez consulter, c'est chittastudio.com, une adresse email contact@chittastudio.com et un numéro qui est le 06 01 49 80 50. Je répète, 06 01 49 80 50. Et vous pouvez donc retrouver toutes ces informations aussi sur son site internet chittastudio.com. Et donc voilà, c'est la fin de l'émission Santé Spiritualité. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez avoir la possibilité de poursuivre l'écoute de la radio sur le site ici-et-maintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT et sur les applications radio pour smartphone. N'hésitez pas à suivre notre compte, la nouvelle page YouTube qu'on vient de créer pour partager les podcasts
santé spiritualité. La page YouTube, c'est santé-spiritualité. Et donc aussi, pour les personnes qui ont déjà un compte Instagram, la possibilité de nous suivre pour être au courant de l'actualité, des émissions, etc. De nous suivre sur Instagram, radio.ici et maintenant. Sinon, bien sûr, vous avez le site de la radio ici et maintenant.com et également le site rimcast.fr où vous pouvez retrouver des milliers de podcasts en téléchargement. On vous souhaite donc une très belle soirée sur Ici et Maintenant. N'oubliez pas, dès 23h sur la FM ou bien sur Internet, vous pouvez reprendre l'écoute avec l'émission Air Now présentée par Didier Deplège. On vous souhaite donc une très belle soirée. À très bientôt. C'était Morgane et merci Chloé. À très bientôt. Merci. Au revoir.